Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labour cet après-midi, en cette fin de soirée. Bonjour et bonsoir à tous. On est dans cette commune mythique, c'est une des plus grandes communes de l'Outre-mer, la mairie de Saint-Denis. Et avec moi, Giovanni Payette. Comment ça va, monsieur Giovanni Payette? Bonsoir, ça va bien, merci. Merci de m'accueillir. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous. On va parler un petit peu de ton engagement. De cet engagement que tu as eu, parce qu'on se tutoie ici, hein. Moi c'est Jean-Claude, hein. Moi si je t'appelle Giovanni, te fâche pas. Hein. T'inquiète. Cet engagement vis-à-vis de Saint-Denis, hein, c'est quoi? Saint-Denis, c'est une grande histoire d'amour, hein, ou bien sinon c'est vraiment politicienne? Moi je trouve que c'est très intéressant, comme tu l'as dit, ouais, c'est une histoire d'amour. Ouais. Moi, ça fait plusieurs années que j'habite à Saint-Denis. Voilà, j'explore différents quartiers, je suis dans les associations, je fais mes courses, je me suis marié à Saint-Denis, tout ça. Et oui, c'est une histoire d'amour en fait. Ouais. Et moi, je trouve que c'est bien de commencer l'interview comme ça, en disant que quand on se présente à une élection municipale pour répondre à des besoins qui sont essentiels chez les habitants. Et ben en fait, oui, c'est une marque d'amour, d'altruisme. Exactement. Et voilà, c'est quand même un engagement aussi, ça, sur ces élections-là, parce que on laisse de côté tout ce qu'on fait et on se consacre à une élection où peut-être qu'on va gagner, peut-être qu'on va pas gagner, ou si on va pas gagner, on sera peut-être dans un parti, peut-être dans l'opposition, ou peut-être aussi maire de Saint-Denis. Une commune où on est à 160 000 habitants, une commune qui gère de plus de 400 millions de budget. Vous êtes prêts pour ça? Bah bien sûr qu'on est prêts. Et en fait, je ne suis pas tout seul à me présenter à l'élection municipale. C'est une liste avec 61 personnes exactement. Ah ouais, 160 000 personnes, c'est 61 personnes. Hein. Et donc, du coup, c'est ça aussi. Parité aussi, hein. Obligatoire. Voilà. Et donc, c'est ça, il ne faut pas qu'on oublie quand on fait l'élection municipale. Ce n'est pas que le maire. On va élire le maire et son conseil municipal. Donc, il y a 61 personnes qui vont. Est-ce que le maire va prendre tous les pouvoirs? Il va y avoir nous, c'est pas la manière dont on travaille. Nous, on a dit qu'on veut de la gouvernance partagée. En fait, le maire, il ne peut pas tout porter. Parce que quand même, c'est une grosse commune, c'est 156 000 habitants, c'est la 19e ville de France, ça pèse. Et donc du coup, ce que je dis, on répartit, on partage du coup la gouvernance, et pas le pouvoir, mais la gouvernance, que chacun prenne ses responsabilités. Parce que sur la liste, on a la chance aujourd'hui d'avoir des personnes qui sont expérimentées, qui connaissent comment fonctionne une collectivité, une liste plurielle, voilà, effectivement, et qui est composée d'habitants et d'habitantes, et pour moi le mot est important, qui en fait sont investis dans le milieu du sport, dans les milieux de la culture, la transition écologique, les solidarités. En fait, voilà, sur la liste, on a des habitants. Quand on était en off tout à l'heure, que je t'ai demandé comme ça, si tu étais à droite ou à gauche ou au centre, tu n'as pas su me répondre. En fait, je t'ai répondu exactement, en fait, que concrètement, on a en France et à La Réunion, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, on a essayé le milieu, dessus, dessous, tous les côtés. Et on s'est retrouvés. Et beaucoup aujourd'hui le vivent comme ça. On est déçus. On est parfois en colère. Donc tu es un sans étiquette. Et en fait, oui, voilà, effectivement, je suis un sans étiquette. C'est mieux pour au deuxième tour? Alors, si je te réponds jusqu'au bout, concrètement, je suis avec l'étiquette des habitants. Moi, je me considère, voilà. Moi, je suis, voilà. L'étiquette des habitants, c'est une réponse de politique, ça. Ben non, parce qu'aujourd'hui, en fait, plus personne revendique l'habitant, on va dire citoyen, mais concrètement, qui aujourd'hui est le parti des habitants, qui dit, voilà, qu'on prend sur notre liste. Mais ton slogan, c'est la voix des citoyens. Hein. C'est la voix des citoyens. Et nous, on dit justement, pour pas abandonner ça, il y a de l'engagement aujourd'hui, en fait, qu'on doit remettre dans on va dire dans la ville, dans la commune, parce qu'on voit en fait que les gens votent moins, les gens sont déçus, les gens ont perdu espoir. Moi, franchement, quand on voit sur ma liste, on a des gens qui votaient plus depuis 20 ans, qui me disent, il vient sur la liste parce qu'on porte un espoir. Moi, il fait moins plaisir. Et il fait plaisir aussi aux 59 autres colistiers qui sont avec nous. Bien sûr, cet espoir-là se compose à une dizaine de projets, d'engagements, comme vous dites. Hein. 10 engagements. Et ça, c'est tout de suite après le 22 mars. Voilà, effectivement. C'est ce qu'on appelle les 10 engagements en médias. Et les 10 engagements en médias, c'est quoi? C'est de la transparence, c'est de la probité, c'est de l'exemplarité, c'est de la justice. C'est la lutte contre la corruption, le clientélisme, le non-cumul des mandats ou encore le plafonnement des indemnités. Aujourd'hui, en fait, on entend tous les jours les Réunionnais et les Réunionnaises
ainsi que des Dionysiens et Dionysiennes qui nous disent la ville est dure. Bien sûr. Voilà. On ne pourra pas déterminer. Moi, d'accord avec vous. Mais on va prendre un exemple, par exemple, se déplacer, par exemple, parce que on a fait un beau programme de 30 mesures immédiates. Se déplacer à Saint-Denis, c'est quand même un petit peu compliqué. Saint-Denis est une ville qu'on traverse, hein, en pleine ville, hein, avec des embouteillages tous les jours. Comment faire pour éradiquer ces embouteillages? Surtout au niveau du Barachois, on ne va pas parler du boulevard Sud aujourd'hui, parce que le boulevard Sud, bon, on sait qu'il y a des choses qui ont été faites, mais surtout du côté du Barachois. Alors concrètement, on a fait une grande enquête au début de l'année 2025, et les gens nous ont dit vraiment, le problème, numéro 1, c'est se déplacer à Saint-Denis, vraiment de loin. Et concrètement, il n'y a pas une réponse pour résorber le problème des embouteillages. Il faut plusieurs réponses. La première réponse pour nous, c'est notamment la gratuité des transports en commun pour tous les habitants de Saint-Denis, pour qu'en fait, il n'y ait plus de frein pour pouvoir rentrer dans un bus. Oui, mais comme je quitte Saint-André, je vais à Saint-Pierre, je traverse. Oui, mais je suis d'accord, mais moi, ma responsabilité de maire, c'est de gérer la mairie de Saint-Denis, la commune de Saint-Denis. D'accord. À l'intérieur de la ville, alors. Voilà, l'intérieur de la ville et l'intercommunalité, parce qu'il y a aussi la CINOR dans lequel aussi on aura du pouvoir. Bien sûr, on va en parler de la CINOR tout à l'heure, on va prendre. Mais par exemple, un samedi soir, par exemple, on sait que Saint-Denis est quand même une ville assez attrayante. Il y a des restaurants partout. Je décide, il est 19h30, de descendre à Saint-Denis pour aller manger à Saint-Denis. Je rebrousse chemin parce que j'ai pas de place pour me garer. C'est des problèmes que l'on rencontre au quotidien. Mais justement, nous, on a dit il faut trouver le bon équilibre entre place de parking, que le commerçant nous demande, que les restaurateurs nous demandent, mais aussi répondre aux besoins d'apaisement que nous demandent aussi les habitants de Saint-Denis. Parce que les habitants, transport en commun, je dépose ma voiture à l'entrée de Saint-Denis, je vais manger à Saint-Denis avec un transport en commun. Un parking relais, effectivement. Mais nous, on a dit déjà, on fait la gratuité des transports en commun pour tout le monde pour qu'on laisse son loto, sa case. On fait aussi ce qu'on appelle des lignes express. Parce que si on fait un téléphérique ou si on fait un tramway, c'est dans 10 ans. Ah ouais. Et donc 10 ans, là, c'est des mesures d'urgence. C'est des mesures d'urgence. 10 engagements immédiats. Et ça, clairement, par exemple, comme autre sujet, quand on dit immédiat, effectivement, si on reprend l'exemple des déplacements, nous, on a dit gratuité des transports pour tous. Ensuite, c'est des lignes express, une notamment sur le boulevard Sud, pour pouvoir en fait décongestionner. Autre mesure, pas que sur la question des déplacements, mais la question du soin. Se soigner. Aujourd'hui, les gens nous disent clairement qu'ils ont du mal à avoir une qualité de soins. Nous, on a dit on va mettre en place la mutuelle santé communale qui permet de gagner jusqu'à 400 € par an sur votre cotisation communale, sur votre cotisation mensuelle, pardon. Et autre chose, c'est que ça existe déjà dans le programme là. Que passe à la caméra, il est. La caméra est là. Voilà. Par ici. Dans ce petit livre là, concrètement, dans ce petit livre, il y a 30 mesures qui peuvent être appliquées immédiatement, qui existent déjà. C'est ça aussi que je dis aussi si ça peut. Pourquoi le maire en place là? Ça, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on a un conseil municipal qui est installé depuis 18 ans. S'ils ne le veulent pas, c'est pas notre affaire. Nous, on a dit clairement, on veut un autre projet pour Saint-Denis. On veut un projet qui a été co-construit avec les habitants, avec différentes forces présentes sur le territoire, des associations, vraiment ce qui fait la commune. Parce que nous, on ne parle pas de la ville, on parle de la commune de Saint-Denis. Et la commune de Saint-Denis, ça va de la Grande Chaloupe jusqu'à l'île. Quand on parle de la ville, on parle seulement du centre-ville. Et voilà, et ça fait la différence. La commune, on est un petit peu plus loin. Mais on va revenir un petit peu sur un sujet plus politique. Politique, il y a quand même quelques candidats à Saint-Denis. Je crois qu'il y a une dizaine de candidats à Saint-Denis. Dans tous ces candidats-là, ils sont la plupart étiquetés. RN, PLR, enfin, tout ça. Toi, tu es sans étiquette. Oui. Et ça me fait penser à un petit peu quelqu'un qui a un petit peu le cul entre deux chaises, excuse-moi l'expression. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on est à droite, on est à gauche ou on est pour la population. Ça veut dire quoi? Pour la Réunion. Concrètement. Moi, à ça, par contre, ça m'y peut dire oui. Moi, les pour Saint-Denis et pour la Réunion. On a vu ailleurs des gens qui ne sont pas étiquetés et qui, au deuxième tour, se rallient plus facilement avec celui qui a une étiquette. Alors, il n'y aura pas de ralliement. Nous, on a dit, et on l'a écrit en première page de notre programme, aujourd'hui, les vieux partis politiques, ils sont devenus menteurs, ils sont voraces, ils sont devenus obèses de leur pouvoir. Et du coup, ils oublient le reste. Et ça, on en a assez. La première fois que je suis venu ici, où j'ai fait ma première élection, c'était en 2022. Ouais. Et depuis 2022 jusqu'à maintenant, moi, on a un petit cahier où tout le temps, chaque fois qu'il rencontre du monde, il fait une doléance, minote.
minote. Et m'y revient 4 ans après, c'est toujours les mêmes choses que minote dans mon cahier. À un moment donné, ça suffit. Bien sûr. Et non, on a dit... Les doléances des personnes sont toujours les mêmes, et ils ne sont pas changés. Mais quand ils sont presque à la limite intemporelle. Ça reste la même chose. Quand je rencontre 4, 5 fois, 10 fois la même personne au marché forain sur 4 ans, et qui me dit clairement, mon trou dans mon chemin n'est toujours pas bouché, mon trottoir est toujours cassé, mon bus n'a toujours pas la clim, la porte, il ne ferme pas. C'est ça que les gens nous disent au quotidien. Et un homme politique ou une femme politique, elle est là pourquoi? Pour régler les problèmes du quotidien. D'accord. Et c'est ça être maire. Est-ce que la mairie de Saint-Denis, cette grande mairie de Saint-Denis, avec un petit peu plus de 400 millions de budget et à peu près la moitié réservée au fonctionnement, il y a quand même plus de la moitié, 200 millions qui est réservé à les investissements. Il y a beaucoup de choses à faire en investissement encore, la mairie de Saint-Denis. Il y a beaucoup de choses où on peut construire encore. Hein? Oui. Il y a encore des choses à construire. On doit préparer l'avenir. Nous, on a dit, par exemple, dans notre programme, il faut qu'on installe ce qu'on appelle un incubateur pour l'intelligence artificielle, pour accompagner les métiers de demain, parce que quand ça va débouler, les jeunes ne pourront pas rentrer sur le marché de l'emploi. On a dit qu'il faut construire une maison de la santé mentale, parce que nos jeunes, aujourd'hui, sont vraiment en très, très grande difficulté. Donc, c'est ça, les choix stratégiques. Quand on dit, par exemple, qu'il faut 100 hectares de plus de terres agricoles pour pouvoir fournir à manger concrètement dans nos écoles pour nos enfants, ça, c'est la responsabilité du maire. Et nous, on se concentre là-dessus. Et c'est pour ça que nous avons réussi à convaincre 60 personnes de me rejoindre. Parce qu'on parle des choses du quotidien. Ça ne sert à rien de vouloir aller construire X choses qui ne vont pas changer le quotidien. Mais clairement, oui, il y aura des choix à faire. Et on le fera avec courage et sans trembler. Ouvrir la voie citoyenne, s'émanciper, travailler, s'intégrer, s'engager. Oui. On dirait que vous faites la litanie de tout ce qu'il faut faire dans une commune ou même à la maison. Parce qu'à la maison, on apprend, on s'épanouit, on se nourrit, si on prend justement, prépare, par exemple, on s'engage, on s'intègre. La sur commune la question, de Saint-Denis, c'est une grande famille. S'intégrer, par exemple, c'est intéressant ce qu'on dit. Nous, ça, c'est un sujet que personne ne veut toucher. Donc on a dit, il faut qu'on en parle. C'est un vrai sujet, l'intégration à La Réunion. Comment, en fait, aujourd'hui, on fait de nouveau commune à La Réunion, à Saint-Denis? Comment, en fait, on fait encore faire vivre ce vivre ensemble-là? C'est précieux. Moi, j'ai 40 ans. J'en suis un héritier. Il faut bien qu'on le transmette, ça. Bien sûr, c'est un jeune politique. Voilà. Moi, je ne suis pas... tout le monde dit, moi, les politiques, moi, les politiques. Oui, tout le monde est politique. Parce que les trucs Quand on se présente maire d'une commune comme Saint-Denis, on est un politique. Oui, j'assume, mais tout le monde fait de la politique. Quand on fait une émission de télé et qu'on invite tel ou tel candidat, c'est un choix. Tout est politique dans la vie. Là aussi, Yves Montrouge, là. C'est pas bon. Coucou Yves. Bon, en tout cas, ça me fait comprendre à où qu'en fait, il y a des sujets aujourd'hui, beaucoup ont peur de s'en saisir. Mais c'est important parce que, comme je dis, quand on fait de la politique, moi, c'est mon obsession. On a des jeunes qui nous regardent. On a des jeunes, en fait, qui attendent de nous une réponse, un sens, de l'exemplarité. Et ça, c'est important. Quand plus personne n'en parle de la question de la justice, la question des valeurs profondes, qu'est-ce qu'on met en premier? Et ben nous, on a décidé de prendre notre courage à deux mains, de se présenter à l'élection municipale. Et oui, nous les fiers. Et nous l'a dit clairement, la chose que nous veut libérer, c'est notre voix. Bien sûr. Voilà. Et libérer notre Fiossi, parce que c'est vraiment très important de libérer notre Fiossi en ce moment. Il dépend qui était Fiossi, parce que Fiossi, apparemment, n'était pas un esclave, était plutôt un chercheur plutôt qu'un esclave. En tout cas, il s'est battu pour être libre. D'accord. Mais alors, à Saint-Denis, un petit peu dans toutes les communes de l'île, il y a beaucoup d'abstentionnistes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens aillent voter? Eh bien, déjà, quand on a sur une liste des gens qui ont pu voter depuis 20 ans, qui reviennent, déjà qui... Ça, tu le vois tous les jours dans toutes tes campagnes, dans toutes tes démarches chez les gens, comme ça. Ça, je l'entends. Qui disent, moi, monsieur Joël Payet, je ne viens pas voter. C'est même pas ça. C'est même plus ça pas voter. Les gens ont dit, parle pas moins de ça. Ah ouais. Parle pas moins de ça. Moi, fait longtemps m'a abandonné. Et comme Midi Azote sur le marché forain, nous aussi, nous étions déçus. Nous aussi, nous a senti à nous trahis par la politique. Mais on ne peut pas abandonner la politique. Parce que si on abandonne la politique, concrètement, ça va nous manger. Et aujourd'hui, il faut en fait, quand on voit le monde, on voyage, on voit le monde comment il bouge, on voit comment à La Réunion les choses sont en train de bouger, et que si nous ne réagissons pas, si nous à un moment donné nous manifeste pas que nous existons, que nous dit là ça va trop loin, et ben c'est sûr que La Réunion ne sera pas la même Réunion que nous a connue il y a 10, 15 ou encore 20 ans. Bien sûr. On a l'habitude des marchés forains, parce que c'est vraiment le poumon de la commune, de la ville qui se joue chaque samedi, chaque dimanche dans ces marchés-là.
parce que contrairement à d'autres personnes, où là où fait marcher forain tout le temps, où ça voit les gens là, est-ce que c'est là où on rencontre toutes les doléances de toutes ces personnes qui ont besoin un jour ou l'autre de s'exprimer, qui ne peuvent pas le faire dans le quotidien de leur vie? Il y a déjà les gens, quand ils arrivent sur le marché forain, qui disent « il ne fait pas de politique, il ne veut pas causer avec nous ». Donc si déjà, on a une trappe à Zot déjà. Il fait déjà la politique. Voilà. Et après, on me dit il faut que nous dialoguons. Pourquoi on vote plus? Les un peu dire moins cumul des mandats. Les un peu dire moins les élus gagnent trop de l'argent. Les un peu dire moins vous n'allez jamais là. Quand on voit dans un conseil municipal, je me donne un exemple, celui de Saint-Denis, on a des élus qui sont au Canada. Ou au conseil municipal ou au Canada? Ah ouais. Ou les conseils municipaux à là-haut à Saint-Bernard. Ou les à Saint-Bernard ou les là-bas à Paris. Et bien ça, c'est ce que les gens nous disent. Bien sûr. Et on croit que ça l'est juste? Ouais. Je sais pas. Ben non. Et c'est ce que les gens nous disent. Les gens nous disent qu'ils ont vraiment besoin. Il y a pas une police des communes? Ben non. Non, il n'y a pas une police des communes, pas encore. Nous, justement, c'est pour ça qu'on veut un règlement intérieur qui soit strict. Quand on se comporte mal, quand on est élu, on a un devoir d'exemplarité. Parce que les gens nous disent, c'est parce que vous n'êtes plus exemplaire qu'on ne vote plus. Comment tu veux croire en quelqu'un qui n'est pas exemplaire? Quand tu es un papa ou une maman, imaginons, et que tu n'es pas exemplaire, comment veux-tu que tes enfants ils réagissent? Bien sûr. Et ben c'est pareil, la politique c'est pareil. Nous, moi je vous dis, mon obsession c'est ça. Qu'est-ce que les jeunes pensent de nous? Qu'est-ce que les seniors pensent de nous qui nous ont élevés? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous si on se comporte comme eux? Nous on a dit dans notre campagne municipale, nous on est là non pas pour critiquer notre camarade, on va s'occuper de la commune. Notre projet il est là, ramener de l'apaisement parce qu'on en a besoin et on doit transmettre ça à nos enfants. Et la politique elle est là justement pour transmettre des valeurs qui sont importantes. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Giovanni Payette, on finit l'émission, il y a une caméra qui est là. Juste 2 mots à dire à toutes ces personnes qui habitent sur Saint-Denis là, et qui vont voter, ou peut-être d'autres qui ne vont pas aller voter ce 15 mars 2026. Les habitants de Saint-Denis, hommes ou femmes, moi c'est la chose que j'ai envie de vous dire, peu importe le quartier dont il vient, le 15 mars, clairement, il faut que vous y rouvre votre voix, vous y détaque la langue, et surtout que vous y libère votre fille aussi, parce que c'est important. La Réunion est en train de changer, Saint-Denis change, et donc forcément la politique aussi va changer. Nous l'a décidé parce que pendant très longtemps, nous l'a été déçus. Pendant très longtemps, nous l'avons perdu espoir. Pendant très longtemps, nous l'a dit, il n'est plus possible de faire comme ça. Maintenant, nous l'a pris notre courage. Nous l'a pris notre courage pour avancer, pour faire un projet municipal, et le 15 mars, Zoti peut créer un nouveau chemin. Et ce chemin-là, il appelle la voie citoyenne. Et le 15 mars, m'invite à Zot réellement à voter la voie citoyenne et Giovanni Payette. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Payette. Merci bien. Merci bien, à bientôt. Merci à Richard qui était à la technique comme d'habitude avec nous chaque semaine. Et nous, on se retrouve très prochainement, en tout cas la semaine prochaine, dans de nouvelles émissions politiques sur Canal Austral.